comptes Facebook là, les comptes Facebook que nous ouvrons là, aujourd'hui, quelqu'un n'a plus une vie privée. S'il va même quelque part, il achète quelque chose, il met sur Facebook. Quand il va même à côté là, il se marie, prend la photo, il met sur Facebook. Quand vous dites à Dieu, Dieu, je prie, Dieu, il faut briser les esprits de caméra, mais Dieu va briser votre téléphone parce que vous êtes les premiers à vous exposer sur Facebook. Vous êtes les premiers à vous exposer. Si c'était comme ça, le compte Facebook ne va plus exister. Parce que vous vous exposez. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vous-même qui donnez le chemin au diable de vous attaquer. Facebook est devenu comme votre mari. Vous donnez l'information au diable afin qu'il puisse vous attaquer. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est utile de t'exhiber sur Facebook? À qui tu as approuvé? À qui? À qui? Vous n'avez plus de vie privée. Votre vie privée sur Facebook. Même quand vous préparez, on voit vos photos sur Facebook. Mais est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important? Vous donnez le chemin au diable afin qu'il puisse vous atteindre. Et après vous allez dire, Dieu, il faut briser l'esprit de caméra. Mais c'est vous-même, vous êtes la caméra de votre vie. Vous êtes la caméra de votre vie. Si c'est comme ça, personne n'aura les téléphones ici là. Même vos téléphones seront brisés. Vos téléphones seront brisés. Si je vous le dis, en ce moment-là, 99% de la population mondiale a son téléphone sur la main actuellement. Ça aussi, ce sont les formes de réclamation. Ce sont aussi les formes de réclamation. Cette envie pressante là, vous ne pouvez pas vous séparer de cette chose. Ça, c'est la réclamation moderne technologique. Vous êtes dépendant de la technologie. Vous ne vous occupez même plus de votre mari. Vous êtes là seulement sur Facebook. Même la nourriture est en train de brûler sur le feu. Ce sont les réclamations. Vous devenez esclave du fruit de la création de l'homme. Dieu a dit, prenez la domination sur toutes les choses de ce monde. Mais vous, vous êtes dépendant de la chose. Vous avez du mal à vous séparer de ça. Ça, ce sont les réclamations. Ce sont les réclamations. Ce sont les réclamations. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Dites merci à Dieu parce que vous êtes aux États-Unis. Mais pourquoi vous allez faire mal à votre amis qui sont en Afrique? Il y a d'autres personnes, depuis qu'il est venu aux États-Unis ici là, il va aller, disons, il ne reste seulement qu'il puisse afficher sa photo de toilette sur Facebook. Il ne reste que ça, il ne reste que ça. J'attends, je cherche toujours ce genre de photos. Vous exhibez sur Facebook. Est-ce que c'est important? Rentrez dans votre chambre, dites merci à Dieu. C'est la chose que vous devez faire. C'est la chose que vous devez faire. Des fois, c'est vous-même qui donnez l'opportunité à votre souffrance. Des fois, vous-même, vous êtes la caméra de votre vie. Des fois, l'esprit de l'heure, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est vous-même. Tout est permis, tout n'est pas utile. Dites merci à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait de mauvais de vous bénir, de vous amener aux États-Unis? Quelque chose vous pique, vous partez sur Facebook, vous mettez photo. Qu'est-ce que vous c'est pour faire mal, c'est pour monter à qui? Dites merci, Dieu vous a béni, soyez humble. Vous n'avez pas, c'est pas une guerre que vous menez contre vos confrères qui sont au pays. Vous n'avez rien à monter. Dites merci à Dieu, c'est une grâce. Vous n'avez rien de spécial par rapport à ceux-là qui sont au pays. Vous n'avez rien de spécial. Et vous donnez le chemin au diable. Et après, demain, vous irez voir le pasteur. Moi, je vous dirai, si vous venez me voir, je vous dis, fermez votre compte Facebook. Fermez votre compte Facebook. Fermez votre compte Facebook. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Tout est permis, tout n'est pas utile. Vous vous exhibez sur Facebook. Je vois les mamans là, et puis c'est bizarre. Donc YouTube aujourd'hui c'est devenu là où les gens règlent leurs problèmes personnels. Même les maris aujourd'hui là, ils souffrent. Ils ne mangent plus à la maison. Et quand le mari va trouver une deuxième femme, après vous irez voir le pasteur. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas chez vous. Vous êtes le problème. Vous êtes le problème. Et ça, ce sont les réclamations. Je vous dis, ça, ce sont les réclamations modernes, technologiques. Dieu a dit, il vous a donné le pouvoir de la domination sur toutes les choses de ce monde. Mais les choses de ce monde vous maîtrisent. Les choses de ce monde vous maîtrisent. Vous n'avez plus le contrôle de la chose que l'homme a créée. Ça, c'est la réclamation. À chaque fois que vous fonctionnez selon l'ordre contraire de Dieu, c'est la réclamation. Ça, c'est la réclamation. Ça, c'est la réclamation.
Ça, c'est la réclamation. Ça, c'est la réclamation. Ça, c'est la réclamation. Même dans la vie, je me rappelle d'un verset biblique là, Nabucodonosor. Je me rappelle quand on dit le roi de Babylone, quand il a été rentré en possession de la ville d'Israël, quand Dieu lui avait soumis la ville, mais il a donné des instructions. Il a demandé à ce qu'on puisse sélectionner quelques enfants d'une lignée royale et les enfants provenant d'une famille un peu pauvre. Mais il a donné quelques principes. Il a dit, choisissez les enfants qui sont intelligents, qui ont la maîtrise de la science, mais et qui ont la sagesse. Voici ce que Nabucodonosor a ajouté. C'était un roi païen, mais apparemment, c'est comme s'il avait maîtrisé quelque chose que même les chrétiens ne maîtrisent pas. Dieu lui-même, c'est le maître de la science. Mais sur la science, il faut ajouter la sagesse. Sur la chance, il faut ajouter la sagesse. Nabucodonosor, quand il a pris possession des Israélites, il a demandé à ce qu'on puisse sélectionner les Israélites qui sont intelligents. Qui ont la facilité d'apprendre la littérature et qui ont la facilité d'apprendre la science. Mais il a ajouté quelque chose. Il faudrait qu'ils aient aussi la sagesse. Sur tout ce que vous faites sur Facebook, vous devez ajouter aussi la sagesse. Amen. Quand vous priez, c'est pourquoi je dis, demandez les choses de l'esprit. Ce sont les choses que vous devez demander. Demandez la sagesse. Parce que la sagesse de Dieu va vous pousser à savoir quoi poster sur Facebook. La sagesse de Dieu va vous pousser à savoir comment se comporter. L'homme aujourd'hui est devenu l'esclave du téléphone. On est devenu esclave de la technologie. On n'ajoute pas la sagesse de Dieu sur ça. Amen. Tout ça là, ce sont des réclamations. Parce que vous n'arrivez pas à maîtriser ce désir-là. C'est plus fort que vous. Vous n'arrivez pas à maîtriser ce désir-là. Ça, ce sont les réclamations. Quelles sont les réclamations que vous voulez? Le diable, moi je dis que le diable change toujours de tactique pour combattre les enfants de Dieu. Amen. Le diable, quand il vient dans ta maison, s'il sait qu'aujourd'hui tu l'as attrapé par la fenêtre, demain, il ne va pas revenir par la fenêtre, il viendra par un autre moyen. Il cherche toujours, le diable c'est ça, il cherche toujours les moyens comment faire tomber l'enfant de Dieu. La technologie en elle-même, elle n'est pas mauvaise, parce que Dieu c'est le maître de la science, mais il faut ajouter la sagesse. Il faut ajouter la sagesse dans tout ce que vous faites. Tout est permis. Tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile.